Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs. En ce mois de février, proche de la date de la Saint-Valentin, je vous propose une trilogie de 3 émissions dans les 3 prochaines semaines, comme contribution pour fêter la Saint-Valentin. Et cette première émission s'appelle « Un amour à faire ». Fête des amoureux, fête de l'amour, mais quel amour! Bonheur à vous les amoureux, bonne fête à vous les amoureux. Mais aussi, honneur à vous les créateurs de l'amour au quotidien. Honneur à vous, veuves et veufs, à la fois en manque et nourris de votre histoire d'amour. Honneur à vous les blessés d'un amour déchiré. Honneur à vous qui avez cru à la force d'un amour recomposé. Honneur à vous les séparés qui tournez le dos à l'aigreur et à la vengeance. Honneur à vous qui avez eu l'audace de choisir le célibat pour aimer autrement. Honneur à vous, décapés par une solitude non choisie, habités du désir de la rencontre. Honneur à vous qui orientez vos énergies d'amour vers les démunis et les blessés de la vie. Nous sommes tous appelés à l'amour, tous capables d'aimer et d'être aimés, tous capables de recevoir et de donner l'amour vivifiant, tous amoureux de la vie, tous appelés à construire de l'amour, tous nés pour susciter de l'amour dans un monde qui en manque tant. Parfois, cette capacité et cet enthousiasme à aimer est battu en brèche par les difficultés de la vie, par les difficultés du monde. Et bien que ces émissions nous aident à retourner au plus profond de nous pour rechercher en nous l'appel de l'amour. Et si vous êtes croyants, tous, y compris les blessés de l'amour, les séparés, les divorcés, les rejetés, tous, sans exception, appelés à croire et à célébrer l'amour indéfectible de Dieu pour vous et pour tous. Le Dieu auquel vous croyez a besoin de chacun de nous pour être aimant et donc pour être sacrement de son amour, c'est-à-dire signe visible et constructeur efficace de cet amour au cœur du monde. Pour ne pas en rester à des beaux mots sur l'amour ou à de belles déclarations théoriques, je vous propose donc 3 émissions pour y confronter votre expérience de l'amour ou vos désirs amoureux, pour avancer vers un amour toujours plus authentique. Aujourd'hui, 2 textes pour exprimer l'émerveillement de l'amour vécu. Un dialogue entre un homme et une femme écrit par l'écrivain mexicain Gabriel Garcia Marquez, romancier, nouvelliste, mais également journaliste et militant politique. Et puis un slam que vous connaissez peut-être, du slameur français Grand Corps Malade. La semaine prochaine, nous chercherons plutôt comment l'amour peut-il durer et comment éviter les écueils et les tensions qui mettent l'amour en danger. Et dans 15 jours, un regard sur le sacrement de l'amour pour les catholiques. Alors d'abord, ce dialogue de Gabriel Garcia Marquez, intitulé « Faisons l'amour ». Ce titre peut vous surprendre, mais lisez bien, écoutez bien le texte jusqu'au bout. Et la surprise ne sera pas forcément celle que vous croyez. Alors, que faisons-nous maintenant? Nous allons faire l'amour. Tu en es sûr? Oui. Très bien. Je vais me déshabiller. Attends, pourquoi
Pourquoi retires-tu tes vêtements? Eh bien, pour le faire, non? Qui t'a dit qu'il fallait se déshabiller pour faire l'amour? C'est comme ça qu'on fait, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas la seule façon de faire l'amour. Et alors, comment? Garde tes vêtements. Parlons, discutons jusqu'à ce que nos voix s'épuisent. Rions pour tout et pour rien. Plongeons nos regards l'un dans l'autre jusqu'à chercher des fragments d'éternité dans nos silences. Faisons-nous l'amour non pas avec nos corps, mais avec nos âmes. Regardons-nous encore et encore, jusqu'à ce que les mots deviennent inutiles, jusqu'à ce que le silence devienne plus éloquent que toutes les phrases. Et là, dans ce vertige muet, nous pourrons enfin nous toucher. Tu comprends ? Nous toucher? Oui, mais pas de la manière dont tu l'imagines. Nous toucher avec la douceur d'une caresse suspendue qui glisse lentement jusqu'à se dissoudre dans l'éternité d'un câlin. C'est beau. Donne-moi ta main. Si. Tu sens ? Là, dans cette chaleur silencieuse, réside une des 1000 façons de faire l'amour. C'est ça l'essence même. Garde tes vêtements, parlons jusqu'à ce que le jour se lasse de nous écouter. Laisse-moi te regarder, observer la courbure de tes cils, la courbe de tes lèvres. Et si un baiser doit naître, il viendra sans qu'on le convoque. Parlons encore, jusqu'à ce que nos mémoires n'aient plus de secrets, jusqu'à ce que nos âmes s'ouvrent sans retenue. Laisse-moi te contempler jusqu'à atteindre un plaisir sans égal, un délice pur et absolu. Laisse-moi te fixer longtemps jusqu'à ce que mes propres paupières fléchissent et m'invitent à rêver de toi. Et si tes yeux refusent de se fermer? Alors je les garderai ouverts pour te contempler toute la nuit. Et voici maintenant un slam que le slameur Grand Corps Malade a dédié à sa femme, intitulé « Dimanche soir ». Vous pouvez l'écouter, vous trouverez le lien sur mon blog, sur le post de cet article, de cette émission. Mais j'ai choisi de vous le lire lentement, tranquillement, pour que les paroles résonnent en vous et pour que vous vous y reconnaissiez ou que vous vous laissiez interroger par ces paroles. Parce qu'avec toi, le temps a pris de nouvelles dimensions, que ma routine s'est égarée dans ses changements de direction, parce que les jours de la semaine se mélangent dans ce bazar, parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir. Parce que ça arrive tellement souvent que je sois en pic de sentiments, et que ma pudeur accepte quand même de te le faire comprendre gentiment. Parce qu'il paraît que l'homme s'habitue vite, s'habitue trop, et que moi je sais que mes deux mains ne se lasseront jamais de ta peau. Quand je vois tout ce qu'on a construit, je me dis que 10 ans c'est tellement long, et puis je me dis que c'est tellement court à chaque fois que s'affiche ton prénom. Parce que le temps n'a pas d'emprise sur la couleur de tes yeux, parce que le vent éteint une petite flamme mais attise un grand feu. Parce qu'on s'est tant rapproché que nos souvenirs se ressemblent, parce que quand la vie n'est pas simple, c'est tellement mieux d'être ensemble, parce que je sais que le lundi je vais te parler et te voir, parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir. Je l'ai dans la tête comme une mélodie, alors mes envies dansent. Dans notre histoire, rien n'est écrit, mais tout sonne comme une évidence. Parfois, elle aime mes mots, mais cette fois, c'est elle que mes mots aiment.
Et sur ce coup-là, c'est elle qui a trouvé le plus beau thème. Parce que je te chambre sur tes manies, mais que je pourrais plus me passer d'elle. Parce que je me moque de tes défauts, mais qu'ils me sont devenus essentiels. Parce qu'avant de te regarder partir, je te vois te maquiller dans le miroir. Parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir. Parce qu'on est libre quand on est fort, et plus fort quand nos liens se soudent, qu'une mauvaise passe devient alors moins profonde que le creux du coude. Parce que tous les nuages du monde n'empêchent pas les pleines lunes, et que chaque fois qu'elles brillent, c'est nos débuts qui se rallument. Parce que tu sais ce que j'aime, parce que je sais ce que tu veux, et c'est quand même une première fois dès qu'on est seuls tous les deux. Parce que 120 mois plus tard, je viens encore juste de te rencontrer, parce que tu es mon plan A et que tu seras aussi mon plan B. Après 10 ans d'un beau voyage, où je me rappelle de chaque seconde, après 10 ans qui ont vu naître les 4 plus beaux yeux du monde. C'est toi qui as trouvé le plus beau thème de notre histoire, parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir. Je l'ai dans la tête comme une mélodie, alors mes envies dansent. Dans notre histoire rien n'est écrit, mais tout sonne comme une évidence. Parfois elle aime mes mots, mais cette fois c'est elle que mes mots aiment, et sur ce coup-là, c'est elle qui a trouvé le plus beau thème. Je vous propose cette semaine de réécouter ou de relire ces textes, d'y retrouver les mots ou les attitudes qui vous touchent, ces mots et ces attitudes dans lesquels vous vous reconnaissez, ou ceux que vous désirez tant vivre au quotidien. En vous rappelant, si vous n'avez pas la possibilité de vivre un amour de telle qualité aujourd'hui, en vous rappelant que vous n'auriez pas ce désir en vous si vous n'aviez pas la possibilité de le vivre. Et puis, dans la prochaine émission, vous trouverez peut-être d'autres mots et d'autres attitudes pour vous permettre de vous ajuster ou de vous convertir à un amour plus authentique et plus durable. Aimons-nous les uns les autres.